Je viens d'arriver à Cotignac, tout de suite je suis allé mettre un cierge pour Claudie et écrire un mot sur le livre, comme je fais toujours. Merveilleuse journée. J'ai vu le père. La dernière fois, il n'y avait pas de messe à 6h30. Le lundi, il n'y en avait pas. Et comme aujourd'hui, c'était un jour spécial, j'avais peur qu'il n'y en ait pas là. Et il m'a confirmé qu'à 18h30, il y aurait la messe. Donc je remonterai à 18h30 pour la messe. Et la porte, elle est là, la porte, elle est là, la porte, Claudie, elle est là, la porte. La porte. La porte. La porte. Comme j'ai hâte de la prendre, cette porte, pour te rejoindre. Comme j'ai hâte. Je suis la porte. C'est écrit là. Je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. J'ai posé une porte devant toi, il a dit. Et nul ne pourra jamais la refermer. 7 ans, personne n'a réussi à refermer la porte. Personne n'a réussi à la refermer la porte, mon amour. Je suis là. Et voilà, on est arrivé à Cotignac. Le temps est monté. Les cloches sonnent pour appeler à la messe du soir, 18h30. Voilà. Et bien voilà, on va monter là-haut. Je crois beaucoup aux signes. Et là, qu'est-ce qui vient de se poser là? Regardez. Autour de moi, il vient me voir. Qu'est-ce que c'est? Un petit papillon. Je suis fait un nouveau copain, il ne me quitte plus celui-là. Ça fait 2 heures qu'il est là. Regardez. Hop là, il revient, ça va pas. Il va rester avec moi. Je le fais partir, ça va, moi je reviens là. Moi je reste avec toi. Et alors, c'est Claudie qui t'envoie. Viens me voir. Monte sur ma main. Monte sur ma main. C'est Claudie qui t'envoie? Est-ce que c'est Claudie qui t'envoie? Monte sur ma main. Allez. Oh mon copain, il est monté sur ma main mon copain. Je crois que je vous dis qu'il y a des miracles à Cotignac. Vous voyez? C'est Claudie qui l'envoie. D'un amour ça. Là, il n'y a pas d'image de synthèse ou de je sais pas quoi. Rien du tout là. Je suis nu sur... Je suis regardé, je suis tout nu. Hein. Il n'y a personne. En bas. Et le petit papillon, il est venu me voir. Et ça fait 2 heures qu'il reste avec moi, il ne part pas. Bonjour papillon. Et tu sais, il faut que je me parte à la messe, parce que là, ouais, ça va commencer dans 2 heures. Voilà. Tant que je m'habille et que je monte, ça sera l'heure. Alors si tu veux, tu m'attends. Tu m'attends, et vers 8h, on mangera une petite salade de tomates ensemble. Je te donnerai quelque chose. Allez, descends. Descends. Voilà. Allez, reste là, si tu veux. Ne te mets pas sur la table basse, c'est parce que je vais la plier, là. Ah non, ne te mets pas sur la table basse, je vais la plier. Tu déconnes, là. Et toi, sur le ailleurs. Je suis désolé, je vais... Bon, allez, je te la laisse. Hein. De toute façon, ici, à Cotignac, qui va venir me piquer une table? Ici, on vole rien. Tu peux laisser le portefeuille, quelqu'un va remuer ciel et terre pour venir te le ramener. C'est comme à Lourdes. Allez, je te laisse la table. Mets la table si tu veux. Quand je reviens, on mangera tous les deux en tête à tête. Hein. Avec Claudie, tous les 3 on mangera ensemble. Allez. 18h30, l'heure de la messe. Voilà. C'est l'heure de la messe. C'est l'heure de la messe. Un groupe de petits jeunes qui va jouer, qui va chanter. Au bonheur de les voir. Puisque la Vierge Marie est apparue ici en 1519. Saint Joseph est apparu aussi 150 ans plus tard, 1660, 3 km ici, donc il est un petit peu en retard, il est en décalé par rapport à la Vierge Marie, mais c'est pas grave.
Et parce qu'il en faut aussi pour les Parisiens, il y a eu une apparition intermédiaire à Paris, frère Fiacre. Vous avez peut-être entendu ce nom. D'accord, donc on part du catéchisme débutant. Saint-Rémy, mon amour. On a Saint-Rémy. Et je t'attends pas, puisque tu es là. Je t'attends pas, tu es là. Tu es là, mon amour. Derrière moi, il y a notre hôtel. L'amour a plusieurs tiges, mais ne fait qu'une seule fleur. Tu es là, mon amour. Je deviendrai sage après ma mort. La petite plagette. Promener les Zaza, là. Je te le promets. Les Zazous. Si j'y ai un animal, un entité, un animal entier. À San-Rémy, je t'attendrai. À San-Rémy, je t'attendrai. Je resterai là. Je t'attendrai. Tu es là, mon amour, à côté de moi. Amore mio, amore mio. Coca de sang, coca de sang. L'amour n'a qu'une fleur, c'est ce qu'il disait. Il disait, une fleur, parfum qui te coupe le souffle, une seule, c'est ce qu'il disait. Saint-Rémy. Magnifique. Magnifique Saint-Rémy. Comme toi. Comme toi. Magnifique bord de mer, tout en marbre. Magnifique bord de mer. C'est là que les images du clip ont été tournées. À Saint-Rémy, je t'attendrai ici. Cet endroit magnifique. Magnifique bord de mer. L'amour a plusieurs tiges, mais ne fait qu'une seule fleur. Je deviendrai sage après ma mort. Je te le promets, je vais essayer. Si j'y ai un animal fou, un entêté, un animal entier. Saint-Rémy, je t'attendrai. À Saint-Rémy, je t'attendrai. Mole mio, coquin de sort, coquin de sort. Le casino de Saint-Rémy, mon amour. Tu étais là, tu descendais. Moi, je m'étais mis en bas, de l'autre côté, là-bas. Là, il y a la terrasse là, du café. Là-bas, tout en bas. Toi, tu descendais, je te filmais. Je t'avais dit, attends que je sois là-bas pour te filmer. Et quand je t'ai fait signe, tu as commencé à descendre. Tu as attendu. Tu as attendu là, un moment. Puis quand j'étais là-bas, tu as commencé à descendre. Et tu étais si belle. Tu étais si belle. Tu seras toujours là. Tu es là. Alors pourquoi je filme? Je reviens toujours filmer à Saint-Rémy, toujours ça. Il y a tant d'endroits où on a été ensemble. Je pourrais te filmer à Barcelone, je pourrais revenir sur Barcelone, je ne sais pas, tellement d'endroits. Je ne sais pas, tellement. Parce que Saint-Rémy te ressemble.
C'est l'âge où tu étais si belle, tu étais en pleine possession de tes moyens. Tu étais au top, voilà, tu étais au top. Tu étais au top, tu étais comme cet escalier là, avec les fleurs autour. Tu étais au top. Et tu étais heureuse en plus, tu étais heureuse, rayonnante, t'as fait tout. Voilà pourquoi je reviens tout le temps à San-Remo. Parce que c'est là. San-Remo te ressemble en fait. San-Remo te ressemble. Puis il y a nos églises, toutes nos églises. Et puis c'est toujours ce beau soleil de juin qui est là. Il n'a jamais failli. Voilà pourquoi je reviens toujours à San-Remo. Pas parce que je suis un disque rayé ou à moitié truffé. Parce que je veux que tu vives. Pour aller au sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa, il faut quitter San-Remo en direction de Gênes. Puis monter en voiture. Je ne sais pas, 10-15 km, mais ça monte raide, ça monte grave. Après, au village, là où on traverse, des petites rues étroites, et là on continue sur une petite route, et on va au sanctuaire qui est là-haut, là-bas. Lui, il est là-bas, le sanctuaire. Là-bas. Paix, sérénité, et puis beauté du site quand même. Parce que quand on est d'en haut, la vue qu'on a d'en haut, déjà ici c'est impressionnant, mais quand on est tout à fait là-haut, depuis les terrasses du sanctuaire, c'est impressionnant. Émouvant surtout. Le sanctuaire Notre-Dame de Lampedusa. Toujours la même émotion. Toujours pareil. Pour venir 50 fois, 100 fois. Toujours la même émotion. Toujours la même émotion. Et comme je dis souvent, quand je viens ici, et en bas il y a quoi? Là-bas la mer. Le tumulte. La vie. C'est pas un reproche, attention. Hein. Moi, ma vie, devant là, il y a des grilles. Et ben, ma vie, depuis 7 ans, c'est ça. Ma vie, elle est derrière des grilles. Et elle est loin, là-bas. Regardez la mer. Eh ben, ma vie, elle est là-bas. Elle est loin. Et derrière des grilles, en plus. C'est moi qui suis en retrait. Le reste est normal. Je n'ai pas demandé à être en retrait, en plus. Ah, mon amour, je n'ai pas demandé à ce que tu partes dans la souffrance et vivre ce que j'ai vécu. Et ce qu'elles m'ont fait vivre en plus encore après. Et encore. Pise, on est à Pise. Quand on parle de Pise, immédiatement, le réflexe, c'est penser quoi? La tour de Pise. Pise était une très belle ville à voir. Il n'y a pas que la tour. Moi je vais y aller là, à la tour parce que, pas pour la tour, mais la tour, on l'a vue une fois, c'est bon. Hein. Pour la cathédrale, hein, qui est magnifique, je vais y aller tout à l'heure. Et sinon, il n'y a pas que la tour, à Pise. Je connais beaucoup qui sont venus à Pise, ils n'ont vu que la tour. Ils sont repartis, ils n'ont même pas vu la cathédrale qui était à côté, ils l'ont même pas visitée. Pourtant elle touche la tour, la cathédrale. Et la ville est magnifique à visiter. Magnifique. Très belle ville. J'essaie de faire un 360. Et Claudie toujours là avec moi. Regardez comme c'est. Elle est là près de moi.
L'hiver, quand je regarde, je suis ému. Je vois Claudie à côté de moi. Pas de problème, la tour est là-bas, elle penche toujours. Je vais là, vous voyez. Je vais là. Cathédrale. À cette heure-là, il n'y aura pas de messe, c'est sûr. 14h. Dommage. Beaucoup de monde, déjà. Début juillet, à peine. Les premiers jours de juillet, déjà. Qu'est-ce que ça va être en juillet, là? Cette vieille Europe. Elle est vieille, cette Europe. Mais elle est si belle, cette Europe. Partout où on va en Europe. On connaît un gros morceau, vraiment un très gros morceau. L'ex-URSS de la mer Noire en bas jusqu'en haut, de l'autre côté là-bas, chez les Suédois. Je ne suis jamais allé en Suède par contre, je ne suis jamais rentré, je suis arrivé à la frontière. Finlande là-bas. Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Elle est belle cette Europe. Tout est beau. Je suis à 3 km de la mer, à Pise. Il fait très chaud aujourd'hui. Je suis dans cet endroit merveilleux. Je fais partie d'une propriété. Regardez là-bas tous les arbres fruitiers qu'il y a. Super bien entretenu. Superbe. Un parc, quoi. Un parc. Magnifique. Voilà. Je vais dormir là ce soir, le temps est monté. Une demi-heure, je vais manger. Petite salade de tomates, concombre. Un peu de fromage. Et voilà. Et demain, on continuera sur Florence. Demain, on continuera sur Florence. Très joli endroit, magnifique. Paix, quelle paix là aussi, mon Dieu. Écoutez. En plus, il y a des coqs là-bas qui chantent. Voilà. Vous devez sortir ces coqs. Quelle paix. Que le bruit du vent, les petits oiseaux. Et je vais dormir comme ça ce soir. Merveilleux, merveilleux. Merci Seigneur, merci Vierge Marie, merci Sainte Rita. Merci tout le monde. On va dormir comme des princes avec ma petite Claudie ce soir. Comme des princes. Écoutez. Ah, pas de bruit ça. Ah, pas de bruit. Ah, pas de bruit. Il y a un oiseau qui vient de faire coucou. Je sais pas qu'est-ce que c'est pour un oiseau. Florence, en contrebas de la place Michel-Ange. Florence, majestueuse, cette stade-là. Majestueuse, c'est le mot que j'emploie chaque fois. Je trouve que c'est le mot qui lui convient le mieux. Mon petit amour, convient le mieux. Ponte Vecchio, là. Le dôme, là-bas. Tous ces endroits merveilleux où on va aller, on va retourner à mon amour. Parce qu'évidemment, tu es là. Tu es là, bien sûr que tu es là. Très émouvant ces Japonais ou Asiatiques en tout cas, en train de faire des photos d'amour sur les hauteurs de Florence. Ils sont très beaux. Très émouvant. Très émouvant. Florence était si
on regardait l'eau. On se parlait à peine. Je te trouvais trop belle. Je me trouvais pas beau. Vécu dans un poème, un conte de Perrault. Et moi j'étais pas beau. Et moi j'étais pas beau. Ou bien t'étais trop belle. Ou bien j'étais pas beau. Ne reste que les pierres sur le ponte Vecchio. Les cadenas m'indiffèrent. Ne reste que les mots. Ne reste que les mots. Ne me reste que les mots. De toi à moi, je voulais tant que tu sois fier de moi. Je voulais tant t'éblouir, n'éblouir que toi. Florence était si belle, et on regardait l'eau. Je te trouvais si belle, et moi j'étais pas beau. J'étais pas beau. Un conte de Perrault. Florence était si belle, et on regardait l'eau. Et regardait l'eau. Tu es là, mon amour. Tu seras toujours là. Toujours là. Sur le Ponte Vecchio et partout, partout. Et on regardait l'eau. Je te trouvais si belle. Et moi, j'étais pas beau. Un conte de Perrault. Ces rues de Florence, je les connais tant maintenant. Je les connais tant. Je suis tellement heureux d'y être chaque fois. Tellement heureux. Devant une terrasse, j'étais. Claudie, on va là. Oh, tu me dis, oh non, là, il y a trop de monde. Trop de monde là. On va voir plus loin là-bas. Il a l'air mieux celui-là. Là-bas. De l'autre côté, là-bas, il y en a un de mieux. Puis il y aura un petit coin comme ça, il sera tranquille, je pourrais demander de l'eau. Il n'a pas couru derrière, ça m'étonne. Il dit, waouh, il serait bien envoyé comme un fou. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais me filmer. On va filmer le vieux. J'ai entendu. Je vais venir te faire courir, le vieux. Je vais venir te faire courir. J'avais vu ça. Le mec, il avait vu ça dans un film. Enfin, voilà, moi, il est là, le vieux, il court à Sienne. Et voilà, donc je suis à Sienne, terre de feu, terre de passion. Là où a lieu le Palio de Sienne. On va y aller tout à l'heure dans le vieux Sienne. Piazza del Campo. Tout à l'heure, j'ai entendu un groupe de filles qui chantaient là-bas. En plus, c'était dans quelques rues de là. Elles chantaient, elles s'entraînaient. C'était un groupe de quartier qui s'entraînait pour le Palio. Chaque groupe a son drapeau, enfin, il faut trouver l'histoire. C'est magnifique, c'est passion. C'est passion. Et derrière moi, qu'est-ce qu'il y a? Là où je vais en premier quand je viens toujours. La basilique. Bonjour Sainte Catherine. Je suis là avec Claudie. Il n'a jamais failli. Elle n'a jamais failli. 7 ans. 7 ans. 1er juillet, ça fera 7 ans. Bientôt, la date fatidique. 7 ans.
enfermés chez nous, sous oxygène. On va repartir doucement, s'éloigner 3 ans, impuissant. Entendre ses pleurs, ses larmes. Pourquoi je le redis? Parce que certains voudraient l'oublier. Et les derniers mots que j'ai entendus, c'était atroce. Tu vas les laisser me tuer, elle m'a dit. Tu vas les laisser me tuer. C'était atroce. Vous entendez ce que je vous dis? Atroce. Voilà les derniers mots que j'ai entendus de Claudie. Et depuis, j'ai pas lâché sa main. J'étais là, je l'ai pas lâché. Pas lâché. C'est la fin de mon histoire alors. Je le redis. Et dire que je suis là, je suis là, je suis là, je ne suis pas parti. Elle avait les yeux fermés, mais je savais qu'elle m'entendait. Voilà. Et là aussi, je sais qu'elle m'entend. Les chevaux de Sienne tournent dans les ruelles et s'entrechoquent les selles et s'entrechoquent les bêtes. Les cavaliers de Sienne tournent dans les ruelles et le palot de Sienne fait bouillonner les têtes, fait bouillonner les têtes. Je voulais qu'on y revienne à Sienne. Je voulais qu'on y revienne, qu'on y revienne. Derrière les persiennes des ruelles de Sienne, je voulais qu'on y revienne, je voulais qu'on y revienne, derrière les persiennes. Je voulais qu'on y revienne. Et les chevaux de Sienne tournent dans les ruelles. Et les chevaux de Sienne tombent dans les ruelles. Comme un cheval de Sienne, je tourne dans les ruelles. S'entrechoquent mes rêves, s'entrechoque ma tête. Comme un cheval de Sienne, je tourne dans les ruelles. Buongiorno, Sienne! La Toscane s'éveille, couleur terre de Sienne. Une nuit sans demain, couleur terre de Sienne. Comme une voie sur berge, et pourtant sans rivière. La vie coule ses rêves, et ses jours va m'éloigner. Les cavaliers de Sienne tournent dans les ruelles, et le palot de Sienne va encore faire des siennes, faire bouillonner les têtes. La Toscane s'éveille, ta main lâche la mienne, et le soleil brûlant incendie les mystères, incendie les mystères, incendie les mystères. Il n'y a plus de mystère que la terre de Sienne. Et les chevaux de Sienne tournent dans les ruelles, tournent dans les ruelles, tournent dans les ruelles. La Toscane s'éveille, couleur terre de Sienne. Une nuit sans demain, couleur terre de Sienne. Comme une voie sur berge, et pourtant sans rivière. La vie coulant ses jours, va m'éloigner de Sienne. Et le soleil brûlant incendie les mystères. Et les chevaux de Sienne tournent dans les ruelles.
19h. Pas un bruit à part un avion au loin là-bas qui passe. Ici, je suis à 10 km de la mer, à 60 km de Rome. C'est l'endroit où je dors chaque fois que je viens. Paisible, paisible, puis pas loin de la mer, et là-bas il y a les douches, il y a tout, c'est super. Et puis paisible. En tant que les quelques propriétaires, les gars qui travaillent qui habitent là à côté, qui travaillent à leur propriété, qui passent, qui rentrent chez eux. Mais c'est tout, c'est... Voilà, tout est prêt pour la nuit. On a mangé une petite salade de tomates, un bout de saucisson. Et voilà. Et demain on dormira un peu. Et on partira à Rome. On partira à Rome. Demain soir, on sera sur la place Saint-Pierre. Avec ma petite Claudie, tous les deux. Tous les deux. Ici, on est à Ladispoli, une petite plage familiale à 60 km de Rome, où je me rendrai demain. Où je viens ici chaque fois à Ladispoli. Ce gentil petit café là, où je n'ai jamais mangé d'ailleurs. Je viens juste là, je regarde les gens, j'écoute la musique. Cette musique. Il n'y a aucune agressivité dans l'air, aucune concurrence dans l'air. C'est une petite plage familiale en Italie, Ladispoli. Et il y a ce sable spécial. On dirait qu'il y a du fer dedans. Si on ne met pas de chaussures, on se brûle les pieds. Mais il est très très fin. Bonjour Cassia, bonsoir plutôt. Bonsoir Cassia. Regarde mon mouche, ça me rappelle notre chatte, ça. Regarde la chatte, mon amour. Regarde mon mouche là, le mouche, c'est un homme ou une femme. Bonjour la mouche, ça me rappelle l'autre, la nôtre, tu te rappelles? On appelait l'indestructible la nôtre. Où tu t'en vas mon mouche? Ça en va mon mouche, mon mouche. Comment tu vas mon mouche? Tu vas bien mon mouche? Mon mouche. On appelait l'indestructible la nôtre. On disait elle est comme à l'idée, elle est indestructible. Bonjour Sainte Rita. On est arrivé de Rome, en fin d'après-midi, la basilique. On va aller voir Sainte Rita de suite, dès notre arrivée, pour la remercier d'avoir fait l'impossible pour Claudie. L'impossible a été fait. L'impossible a été fait. L'impossible. L'impossible. La sépulture de Sainte Rita va se fermer. Je vais être là. Je vais être là. Et puis je viens la remercier pour Claudie. Et je voulais le faire ce soir, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Demain aussi, ça aurait été bien, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est mieux si c'est ce soir, dès mon arrivée. Voilà. Arrive. Bonjour Sainte Rita, bonjour Seigneur. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Ah, si, il y a des gens là-bas. Personne là-bas qui sont devant le tombeau. Il y a des personnes qui sont là. Bonjour Santa Rita. Bonjour. Depuis si longtemps, je viens de si loin. Des fois, 2 fois par an. Et cette fois, je suis heureux de venir pour te remercier de l'avoir fait. 7 ans à attendre. 7 ans, regarde, ma petite Claudie, sa sépulture
Tu l'as fait, Sainte-Rita, l'impossible. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Ma petite Claudie. 7 ans de procédure. 7 ans de procédure. 7 ans à me torturer. 7 ans. Et grâce à toi, Sainte-Rita, l'impossible a été fait. Merci, Sainte-Rita. Allez à sa place en haut, comme une princesse. Merci. Merci, Sainte-Rita. Tu es vraiment la sainte de l'impossible. Ça risque d'être un peu longué, là, la vidéo. Pas longué dans le sens trop long, mais c'est pour donner une idée. Comment dans les sanctuaires il faut monter. Et encore à Cachia, cet escalier-là, déjà on l'évite. Parce que là, vous voyez, ils ont mis des escaliers mobiles. Alors c'est assez surprenant parce que ces escaliers électriques, mécaniques, pour les faire, ils ont été obligés d'acheter des maisons. Vous allez voir, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est surprenant comme truc. C'est pas banal, je ne sais même pas si ça existe ailleurs. Ils ont acheté des maisons de village. Et vous voyez là, au lieu de rentrer comme à l'époque dans la maison, vous rentrez et devant vous avez un escalier mécanique dans cette maison. Vous allez voir, la vidéo vaut la peine d'être vue. Et donc vous arrivez là, il n'y a plus de maison. Ça a été traversé, ils en ont même acheté deux ou trois de maisons, c'est rien. Alors vous avancez un escalier qui se met en route. On se repose en plus, on est à l'ombre, ça fait du bien, parce qu'il fait 39 degrés. Donc on évite la moitié des escaliers, c'est déjà bien. Bonjour monsieur, qui c'est? Pastor. On continue à travers les maisons. Donc pour les gens, j'allais dire âgés, mais voilà, je fais partie de cela maintenant. C'est amusant. C'est amusant. Comme on est obligé de contacter. Un peu comme dans le métro, mais sauf que là, il n'y a pas de métro. C'est des escaliers roulants, dans des maisons, à flanc de montagne. Ils ont acheté des maisons, et on fait des escaliers. Et on continue. C'est surprenant. Ouais. Encore 3-4 ans, je ne les prenais pas les escaliers. Je passais par les vrais escaliers en dur. Voilà, je m'en évite à la moitié quand même. Je m'en évite à la moitié. Donc voilà pour arriver au sanctuaire de Sainte-Rita. Mais comme je dis, c'est surprenant. On ne s'y attend pas. Acheter des maisons et pour faire traverser les escaliers roulants. Voilà moi l'idée. Car c'est de partout ici, il y a des fontaines, des poubelles pour jeter les chewing-gums. Et là vous voyez, c'est pas l'escalier roulant. Je serais arrivé de par là. Avant j'arrivais de par là. De par là en bas. Je fais en bas. En bas. Toutes ces maisons là, donc vous voyez, on traverse. On traverse en dessous là. On est passé sous le bâtiment officiel. On ne s'en est même pas rendu compte.
Et là on continue. Et là par contre, il n'y en a plus qu'un en haut de l'escalier roulant. Là par contre, cela, il faut encore le faire à pied. Il faut faire à pied. À jambes. Et ça grimpe. Voilà pourquoi je disais, c'est dur les sanctuaires. Parce que c'est toujours ou des kilomètres, ou bien c'est des kilomètres à parcourir, ou bien c'est des pentes raides à gravir. Parce que les escaliers sont raides. Hein. Ils sont en train de rénover. Et là on va arriver au dernier escalier qui mène à la basilique de Santa Rita. Voilà. Le dernier escalier mécanique. C'est très surprenant. Ça valait la peine, je crois que le film, on me demandait ça. Souvent j'expliquais à des gens, mais je voyais très bien qu'ils ne captaient pas bien ce que je voulais dire. Je ne voyais pas, j'aurais expliqué que ça traversait l'horizon, tout ça. Mais je voyais qu'ils ne comprenaient pas. Ben voilà, ils vont comprendre. Et donc on arrive devant la basilique de Santa Rita. Voilà où on arrive. Et avant, je montais à pied. Alléluia. On voit la messe. Voilà Cachia, la basilique, la messe du matin. C'est jeudi matin. Alléluia. Je suis tellement heureux. J'ai passé une nuit merveilleuse, grâce à Dieu, sous la protection. Santa Rita. Dormi 12 heures. Bonjour Seigneur, bonjour Santa Rita. Merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir. Rimini, on est à Rimini, sur l'Adriatique. Moment de détente, de nage un peu, c'est de l'acide. Et si on continue par là-bas, vous avez Venise. Mais derrière là-bas, vers les terres, il y a la Slovénie, où je vais, au sanctuaire de Costa Jeviska. Et plus loin après, il y a la Croatie où je vais aller aussi. Je vais retourner. Voilà. Merci Seigneur pour ce bon moment de détente et de paix. Avec Claudie toujours, bien sûr. Voilà mon amour, on est sur le pont magique. Le pont magique. Le pont qui nous amène dans un autre monde. Qui te ramène dans un autre monde. Qui nous ramène là-bas. Oh, que tu es joli. Regarde mon amour, on est sur le pont magique. À 4 km, on sera dans un autre monde. Notre pays, notre ville, notre vie. Notre vie est pourtant la même. Ils roulent comme des fous. On s'en fout, nous. On s'en fout. On s'en fout. Le tumulte de la couille. On s'en fout. On est dans un autre monde. Tu es si belle. Tu vas être si belle. Alors certains appelleront ça la baraka, la chance, le coup de peau, tout ce qu'on veut. Toujours est-il que là, moi, quand j'arrive à Venise, que j'attends là, des fois je me stationne là, de ce côté, ou de l'autre côté là-bas, et j'attends 1 heure, mais des fois on dit 1 heure comme ça, non, vraiment 1 heure, et même des fois 1h30, pour voir une place qui se libère. Parce que quand vous voyez une place qui se libère là-bas, le temps que vous arrivez, 12 fois, elle est prise, 12 fois. Tout le monde fait pareil. Alors il faudra demander à la personne de vous garder la place, mais 2 fois sur 10, ça ne veut pas. Et là aujourd'hui j'arrive, la main de Dieu, de Santa Rita, de Claudie, je ne sais pas, j'arrive, voilà, une place de suite, 10 minutes. 10 minutes, voilà, je suis arrêté. Merci Seigneur, merci Sainte Marie, merci Vierge Marie, merci Santa Rita, alléluia. Allez ma petite Claudie. Regarde, Claudie, le même, c'est le même, il est là à Venise, le petit. Merci madame. Le même que toi, Claudie, le même que toi, et tu as fait voir cette fontaine-là. Mon amour.
mer, le sable continue là-bas, faisant fi des vagues, il est encore là. Un bateau s'éloigne, où est du bateau? Venise, Venise. Sur le grand canal, on vogue vers toi. On vogue vers toi, Venise. Venise, Venise. Venise, Venise, Venise. Ciao bello! Salut les Vénitiens! Salut à vous! La police vénitienne de m'arrêter, mais elle veut pas, elle me trouve trop vieux. Elle a dit non, non, c'est pas possible. Ils sont adorables. Merci, merci, grâce mille. Bonne soirée. J'ai souvenir pour le carnaval de Venise. J'avais filmé à cet endroit où je me trouve un couple de petits jeunes qui venaient de se marier, s'étaient mariés avec des costumes ambiance 1900. Ils étaient superbes. Ils étaient là, ici, devant le Rialto. Ils étaient beaux, ils étaient super. Cette vidéo, elle vit encore sur mon Facebook. Elle est sur le Facebook. Pour illustrer ce que je vais raconter, je prends les marches du Rialto comme illustration. Pourquoi les marches du Rialto? Parce que Dieu sait que j'ai souffert sur ces marches. Dieu sait que j'ai souffert sur ces marches. Je m'explique. Depuis 2 ans, j'ai très mal aux hanches. Très mal aux hanches. J'ai fait de tout, des radios, des examens, vu des spécialistes. Voilà, c'est les hanches, surtout la gauche qui partait quoi, à l'usure, l'âge. L'usure, l'âge, c'est-à-dire que j'ai forcé. Et voilà, et j'avais très mal. Et ce pèlerinage-là de cette année, c'était ma hantise. C'était ma hantise parce que je pensais que je ne pourrais pas le terminer. Ceux qui me connaissent le savent, comment j'ai souffert de ces marches. Rien que d'aller au supermarché ces derniers mois de mai, rien que d'aller au supermarché au coin de ma rue, j'avais très mal. Je suis parti avec l'angoisse. Parce que je suis arrivé au sanctuaire Notre-Dame-des-Grâces, à Cotignac, j'ai demandé à la Vierge Marie, s'il te plaît, que je souffre plus de ces hanches, que je puisse marcher encore un peu, que je puisse marcher. Je suis arrivé à Saint-Rémy, j'ai garé la voiture, et j'ai voulu faire le bord de mer, comme on faisait avec Claudie, quand il y avait Claudie, que je fais chaque fois que j'arrive, je vais là-bas. J'ai fait le bord de mer, ça fait 1,5 km. Allez, 1,5 km retour. Et là-bas, j'ai nagé un quart d'heure, 20 minutes. J'ai pas eu mal. Incroyable. J'ai dit ce hasard. Maintenant, je viens de faire Rome. J'ai marché 10 heures sous le soleil à Rome. J'ai pas eu mal. Je viens de faire le Saint-Pierre de Caccia. Les marches qui montent, j'ai pas eu mal. Là, parce que moi, dans Venise, je prends jamais le vaporette. Jamais. Je fais tout à pied dans Venise. Ça représente 3-4 km de marche pour ceux qui savent. Et là, je viens de marcher. Je ne marche pas. On dirait que je suis porté. Je n'ai aucune douleur. Je n'ai aucune douleur. Aucune douleur. Rien. Je ne marche pas. Je suis porté. J'ai pas mal. Je suis heureux comme tout. Alors, Notre-Dame-des-Grâces à Cotignac, Sainte Rita à Caccia, la main de Dieu, Claudie qui m'aide. Qui? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose. Parce que j'ai vu un spécialiste et 2 docteurs, des radios, des examens, des machines, des trucs. Et je suis parti avec la douleur. Et aujourd'hui, je vole pas, mais presque, comme dans la chanson. Je vole. Merci Seigneur, merci Alléluia. Merci Vierge Marie, merci Sainte Rita, merci ma petite famille qui est là avec moi. Et je suis heureux, je n'ai pas mal, je monte les escaliers. Je n'ai pas mal. Venise, le Rialto, on ne s'en lasse jamais. On a beau venir, revenir. C'est toujours le même charme, toujours la même magie. Ça opère toujours. Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui on est le 14 juin. À une poignée de jours près, c'était le 18 juin. À une poignée de jours près, j'étais synchro. Tu marchais là. J'étais passé là. Je t'avais dit, marche là-bas. Après on est revenu par là pour prendre la gondole. Pas la gondole, le vaporette. On est parti par là-bas.
pour aller au Florian. Au Florian. Je me souviens qu'il y avait un Italien qui te suivait, il n'avait pas vu, il croyait que tu étais seul, vu que moi j'étais un peu loin pour te filmer. Il dire que tu étais une belle fille, une belle blonde. Allez, on va au Florian, mon ami. Dans chaque ruelle, des mystères. Au café Florian. On n'attend plus que toi. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu vois ça, mon ami. Beau ça. Le café Florian. On n'attend plus que toi. T'es une belle jeune fille, vieux. J'étais assise là où il y a ce monsieur. Évidemment, Zaza à tes pieds. Tu es là. Je vais me pousser parce que j'ai gêné le monsieur. Je suis un peu envahissant. Ça ne me changera pas beaucoup. Allez, on va continuer. Là, mon amour. On va continuer. Tellement content d'être de retour au sanctuaire de Constanjevica, en Slovénie. Et là, je profite qu'aujourd'hui, il n'y a personne dans l'église. Bonjour Seigneur, bonjour Vierge Marie. Je viens d'arriver. La dernière fois que je suis venu, l'année dernière, en train de refaire toutes les peintures là. Il y avait une jeune fille là-haut, avec des échafauds, des échafaudages. Elle a refait toutes les peintures. Certainement la dernière fois que je viens. Alors Seigneur, je te remercie. Vierge Marie, je te remercie. Je vous remercie de m'avoir accueilli. De m'avoir ouvert les portes de toutes vos maisons. Toutes tes maisons, Seigneur. Même les plus secrètes. Merci, 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 merci. Depuis le départ de Claudie, je l'ai déjà dit une fois, ma vie
Elle était comme ça. Elle était là-bas, là, ma vie. Et moi, j'étais derrière des barreaux. C'était ça, ma vie, pendant 7 ans. Grâce à Dieu, ça va se terminer. Grâce à Dieu, ça va se terminer. Merci de m'avoir accueilli dans ton sanctuaire, dans celui-ci, dans tous les autres. Merci. 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 Merci.